Frères et sœurs, quelle bonne nouvelle. Jésus a vaincu la mort il y a quelques 2000 ans, pas tout à fait encore, mais presque. Et cette mort a été vaincue pour toujours. Et il y a dans notre cantique, justement, qui s'intitule Toutes choses concourent au bien, le fait que nous chantons que tout semblait perdu, mais la pierre a été roulée, hein, la pierre du tombeau. Et le tombeau était vide. Et une vie nouvelle, bien sûr, est venue pour Christ, mais Christ veut la vivre avec nous, cette vie nouvelle. Nous sommes, comme vous savez, dans cette période de décompte où nous cheminons vers la Pentecôte et nous sommes, si mon calcul est bien, au 28e jour. Il y a 50 jours à compter, 7 fois 7 semaines, 49 jours plus 1, n'est-ce pas? Qui fait que, bien sûr, la Pentecôte tombe le premier jour des semaines. En fait, le premier jour de la Pentecôte. J'aimerais qu'on regarde aujourd'hui ensemble qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pendant cette période de décompte après sa résurrection. Nous allons voir 5 interventions et ce qu'elle peut signifier pour nous aujourd'hui. Dans Acte 1, il y a une déclaration générale qui est, pour moi, inspirante, qui nous dit tout simplement ceci, Acte 1, verset 3. Et regardez comment c'est phrasé. Après qu'il eut souffert, en quelques mots, nous venons de résumer, ou l'auteur ici, d'après la plupart des connaisseurs, Luc, résume, n'est-ce pas, cette période difficile de la souffrance de Jésus, de son arrestation, de on pourrait dire, des tortures qu'il a subies et bien sûr de son exécution dans la honte et dans le rejet total de la part des autorités et même de l'ensemble du peuple, à quelques exceptions. Après qu'il eut souffert, regardons la suite, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux en parlant de ses disciples pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, on a un peu ici un résumé de ce qui s'est passé, mais nous allons voir un peu plus les détails, du moins, comme je l'ai dit, dans les 5 points qui ont été retenus. Alors, le premier élément, bien sûr, c'est que Jésus leur apparut. Jésus prit la peine de montrer des preuves qu'il était le vivant. Non seulement il était vivant, mais il était le vivant. C'est ce qu'il dit dans l'Apocalypse. J'étais mort et me voici, je suis le vivant. Il a passé 40 jours sur terre après sa résurrection. Et bien sûr, le 40 jours, ça peut nous rappeler ce que l'Éternel, le nombre d'années que l'Éternel passa avec son peuple à se faire connaître à eux, à promulguer ses instructions, ses préceptes et ses lois. Cela peut aussi, ce 40, nous rappeler les 40 jours que Jésus passa, n'est-ce pas, à jeûner pour résister à Satan et sortir vainqueur d'une lutte d'abord spirituelle. On pourrait dire aussi d'une lutte mentale, d'une lutte émotionnelle, une confrontation des esprits. Après sa résurrection, donc, Jésus vainqueur prend le temps de 40 jours pour, nous allons voir, apaiser les doutes, apaiser les craintes de ses disciples et leur donner une direction pour l'avenir. Sa présence témoigne aux disciples de tous les temps, c'est-à-dire à nous aujourd'hui, que Jésus désire prendre le temps pour nous.
Mais vous savez très bien que, on pourrait dire, une des choses qu'on retient de ces apparitions, c'est qu'elles étaient ponctuelles. Que c'était lui qui décidait des moments de ses interventions. Il apparaît souvent de façon inattendue, il surprend ses disciples et il montre qu'il aime se réserver le temps de ses brèches dans nos vies. Vous savez, Jésus est le Dieu des surprises, des choses imprévisibles. Et après sa résurrection, Dieu veut montrer quoi? Sa proximité. Il est prêt à entendre nos besoins, nos craintes, nos peurs et à intervenir dans nos vies. Donc, il apparaît de façon ponctuelle, de façon de son choix à lui. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'il est intervenu, il a démontré l'exemple de la communauté et des relations personnelles. Nous allons nous reporter, si vous voulez, à Luc 24, c'est l'évangile en fait selon Luc, chapitre 24, et nous allons voir les versets qui suivent. Nous allons voir un épisode d'une rencontre de Jésus, un peu de ces rencontres ponctuelles, comme je vous disais, de ces rencontres surprises, et nous allons voir certains éléments de communauté et surtout de relations intimes dans cette communauté. Il s'agit même justement de ce jour même qui a suivi celui de la résurrection. On sait que Jésus-Christ est ressuscité, n'est-ce pas, lorsque les femmes ont été au tombeau, c'était le premier jour des semaines, c'était à ce moment-là le temps, il faisait déjà noir et déjà Jésus était ressuscité. Nous savons d'après le décompte que Jésus-Christ était ressuscité au même temps qu'il avait été mis au tombeau 3 jours et 3 nuits avant, c'est-à-dire donc un sabbat au soir. Et voici ce même jour-là, le jour où il parlait justement du fait que Jésus avait été tué et qu'il y avait une rumeur qui circulait. 2 disciples allaient à un village nommé nommé Emmaüs. Mais ça doit être un petit village près de la même grandeur, M. Boris, peut-être. Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Je pense qu'on m'avait dit, j'avais demandé la question, je pense que c'est environ une dizaine de kilomètres. Il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'il parlait et discutait, ça c'est important, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Je pense que l'auteur ici veut faire la relation avec un passage dans le petit document de Malachie. Je vais citer pour vous, Malachie 3,16, il n'y a pas besoin de s'y reporter, mais voyez un peu ce qui est dit. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Est-ce que vous voyez la relation entre le texte de Luc, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et il est dit ensuite, et un livre de souvenirs fut écrit devant nous. Alors, nous voyons ici que Jésus-Christ s'intéresse à nos discussions. Voyons au verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Cela peut prendre un certain temps, frères et sœurs, avant de comprendre que Dieu est en nous, avec nous, en nous, et ce qu'il fait exactement. On ne le reconnaît pas toujours tout de suite. L'important, c'est de partager. Verset 17. Il leur dit, de quoi vous entreteniez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Remarquez que Jésus prend la peine de relever leur état d'âme. Il fait
référence au fait qu'ils sont tristes. Il reconnaît, dans un sens, la vie émotionnelle de ses disciples. Notre maître s'intéresse à nos intolérances. C'est important pour nous. On va maintenant descendre, si vous voulez, au verset 25. On est toujours dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, mais nous sommes aussi maintenant au verset 25. Et là, on a une petite invective, on pourrait dire, de la part de Jésus, parce que il va en profiter pour leur faire un reproche aimant, je pense. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il met quand même l'accent sur l'importance de croire les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Il fallait donc la souffrance avant la gloire. Il fallait, n'est-ce pas, qu'il soit abaissé avant d'être rehaussé. Et verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je crois que ça a été un entretien qui a duré assez longtemps. Le souper était bon, mais l'entretien a duré longtemps. Et ici, bien sûr, ce que nous voulons voir et nous pouvons voir comme enseignement de cette rencontre de Jésus avec ses deux disciples, c'est qu'il veut prendre le temps pour nous expliquer dans les Écritures ce qui le concerne. Alors, c'est pour ça la bonne pratique que nous avons dans l'Église de Dieu de se pencher sur les Écritures afin que Jésus-Christ nous fasse comprendre toujours davantage, alors que nous cheminons avec lui, ce qui le concerne. Verset 28 maintenant. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, en fait, bien, ils ont simplement discuté en route, je m'excuse, et ils n'étaient pas tout de suite à la maison. Ça continuait. Il parut vouloir aller plus loin, mais regardez qu'ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Donc, l'entretien, il désire, les disciples, que l'entretien continue. Et Jésus-Christ, après une certaine insistance, et là aussi, il y a une leçon pour nous. Parfois, il nous faut insister pour montrer notre désir que le Christ reste avec nous, qu'il nous explique sa volonté et celle de son Père. Continuons verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, donc le focus est sur le fait que Jésus est en train de prendre un repas avec eux, justement, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Donc, en tant qu'invité, il partage le pain qu'on lui a offert. Et c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent et il disparut devant eux. Donc ici, il y a cette fraternisation, il y a cette communion autour de repas. Il est important, frères et sœurs, de penser à ces repas que nous avons eus ensemble dans le passé, justement, et aussi anticiper la fête des tabernacles, même la fête de la Pentecôte, où nous pourrons prendre ces moments-là, non seulement ensemble, mais dans la présence de celui, n'est-ce pas, qui nous écoute, de celui qui communie avec nous, de celui qui veut bâtir une communauté avec nous. Et regardez le verset 22. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Qu'il s'agisse donc de rompre le pain à Emmaüs. Et plus tard, nous voyons Jésus-Christ, on ne s'y reportera pas, mais nous voyons Jésus-Christ prendre un déjeuner ou un petit déjeuner avec ses disciples près de la mer de Galilée. C'est lui-même qui a offert les poissons sur la plage, du moins qui a offert de les faire griller.
Alors, ça montre que Jésus-Christ désire des relations simples, des relations de fraternisation, des relations autour de bons repas. C'est ce qu'il nous enseigne dans ce deuxième point. Jésus n'est jamais trop occupé pour s'arrêter et montrer qu'il se soucie des autres. Et là, ça nous amène au troisième point. Jésus-Christ a pris le temps de démontrer qu'il veut réconforter ceux qui sont désemparés, ceux qui ont des blessures, qui ont des peines, des traumatismes. Lorsqu'il est revenu de la mort à la vie, Jésus-Christ n'a pas, dans un certain sens, reproché fortement ses disciples qui ne l'avaient pas compris. Regardez avec moi une vision que Jésus avait de, entre autres, nous allons voir ce qui s'est passé dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, verset 14. Jésus-Christ, on dirait, prend un certain plaisir à consoler ceux qui pleurent. Et comment le fait-il, cette consolation? Est-ce que c'est beaucoup par des paroles de réconfort? Je dirais c'est surtout par le fait qu'il manifeste son amour, par le fait qu'il se révèle par sa présence en se faisant connaître à ceux qui sont attristés ou à ceux qui sont brisés. Voyons un extrait de l'épisode de ce qui s'est passé maintenant avec une femme, une certaine Marie qui venait d'un village qui s'appelait Magdala. Et bien sûr, ça l'a donné parfois la combinaison de son nom Marie Magdeleine ou Madeleine, qui est quand même une forme française basée sur l'hébreu ou l'araméen de ce village de Magdala. Alors ici, on a une Marie désemparée qui cherchait à payer ses respects à un Jésus mort et elle se rend au tombeau et découvre que, oh, le corps a disparu. On descend verset 14 en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Vous voyez encore que Jésus-Christ, c'est lui qui se réserve le droit de se révéler. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Autrement dit, dans nos conversations entre nous, Jésus-Christ savait assez clairement pourquoi cette femme pleurait. Mais dans nos conversations entre nous, même si parfois nous savons ou pensons que nous connaissons pourquoi les gens ont une certaine émotion, il est bon de demander entre nous, pourquoi vous sentez-vous comme ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vivez-vous cela présentement? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier. Donc, alors, dans son esprit, elle cherchait la solution. Elle pensait que c'est le jardinier pour qu'il lui dise, Seigneur, si c'est toi qui as emporté le corps, Seigneur, dans le sens de monsieur, si c'est toi qui as emporté le corps, remarquez qu'elle est très respectueuse, vous avez un jardinier, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Elle est quand même bouleversée. Jésus lui dit un seul mot, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Raboun, c'est-à-dire mon maître, le fameux i de possessif, possessif dans le sens d'intimité, de cœur à cœur. Mon maître, mon rabbin à moi, celui qui s'occupe de moi. Et bien sûr, on a le fameux verset 17 qui montre que Jésus ici, en tant que prémisse, n'est-ce pas, qui devait être agité devant Dieu, Jésus n'a pas encore été présenté au Père. Cela devait se faire donc dans cette même journée-là. C'est pour ça qu'il lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je veux dire, pour cette présentation en tant que
offrande des prémices du premier jour, n'est-ce pas, qui suit le sabbat, qui tombe pendant les jours des pains sans levain, incluant bien sûr lorsqu'il s'agit d'une bête, c'est incluant même la Pâque, qui sont un sabbat. On a des informations là-dessus disponibles sur notre site. Et voilà que elle dit, il dit, Jésus, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Autrement dit, dis-leur que les prémices vont être offertes aujourd'hui. Et nous avons vu, bien sûr, que Jésus-Christ est apparu sur le chemin d'Emmaüs. Après ça, on n'est pas dans l'ordre chronologique, on est dans l'ordre des idées tout simplement ici. On sait comment il est apparu à Thomas, comment il a confirmé sa présence, et on connaît la réaction de Thomas, qui est le premier, semble-t-il, à avoir vraiment reconnu que non seulement c'était Jésus, mais il l'a appelé mon Seigneur et mon Dieu. Quelle déclaration, frères et sœurs, quelle déclaration! Il avait peut-être douté, mais dans son doute, il a été, je dirais, plus loin. En fait, c'est la plus belle déclaration, la première historiquement, où nous avons quelqu'un qui comprend, en voyant Jésus ressuscité, qu'il s'agit de son Seigneur, qui est aussi son Dieu. Alors, c'est extraordinaire quand même cet événement, mais il y a une leçon pour nous dans la première lettre de Pierre. Et ça l'a frappé Pierre, ce qui s'est passé, parce que Jésus a doublé la bénédiction. Il a dit ceci à Thomas, il dit, tu as cru et tu crois que je suis ton Seigneur et ton Dieu, et c'est magnifique. Mais il y a des gens sur lesquels je prononce une bénédiction aujourd'hui, c'est que heureux celui qui croit sans avoir vu face à face, comme tu viens de le faire et comme j'ai voulu que tu le fasses, que tu me vois. Regardez le texte maintenant de la première lettre de Pierre pour montrer jusqu'à quel point Dieu profite de ces occasions, n'est-ce pas, pour réconforter et pour projeter jusqu'à aujourd'hui son réconfort. C'est dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 7 à 9. Regardez, c'est Pierre qui était témoin de ce qui s'est passé dans la chambre lorsque Thomas a reconnu Jésus comme son Seigneur, son Dieu, et dit alors aux chrétiens qui sont dans l'épreuve, il s'agit de chrétiens qui se sont ajoutés, qui n'étaient pas témoins visuels comme lui l'était de la résurrection. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, il va y avoir un résultat à vos souffrances, frères et sœurs, dit-il, il y aura le résultat de la louange, de la gloire et l'honneur lorsque le Christ apparaîtra. Voyez-vous, ce que Pierre veut nous dire, c'est, il nous est apparu, mais c'était pour un certain temps, c'est un avant-goût. Nous avons eu cet avant-goût. Mais vous aurez la réalité pleine et à ce moment-là, vous serez dans la louange, vous serez dans la gloire, vous serez dans l'honneur. Pourquoi? Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et qui croyez sans le voir encore. Votre vie et votre relation avec Jésus-Christ, dit-il, est basée sur une foi totale. Extraordinaire. Vous réjouissant déjà à l'avance d'une joie ineffable et glorieuse. Pierre est un peu impressionné par ces chrétiens qui vont sur une foi avec un Jésus-Christ qu'ils n'ont jamais vu, alors que lui, il l'avait vu. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, de vos êtres pour prix de votre foi. Et Jésus-Christ aujourd'hui fait toujours la grâce de répondre à nos questions, à nos confusions. Point numéro 4. Donc, le point numéro 3, c'est que Jésus-Christ est apparu pour réconforter, pour fortifier. Mais il a fait plus que ça. Il a pris le temps de racheter les erreurs. Il a pris le temps de consolider les cœurs égarés. Il a démontré sa confiance dans ses disciples malgré leur manquement.
Et on va s'y reporter, si vous voulez, à l'Évangile selon Luc, au chapitre 22. Regardez ici la vision que Jésus a vis-à-vis celui que le Père lui a confié parmi les 12. Celui qui est impulsif parfois, celui qui est très dans un sens démonstratif, très attachant. Pierre, Luc 22, versets 28 à 32. Luc 22. Alors, il est en train d'essayer de réconforter ses disciples avant que les événements arrivent. Il dit, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Alors, Jésus a eu ses épreuves. Nous sommes aussi dans l'épreuve. Nous sommes identifiés à Jésus par nos épreuves. Et c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez. Voyez-vous, tout ce qu'il fait après la résurrection vient consolider cette image de fête, cette image de fraternisation ensemble, éternelle cette fois. Vous soyez, mangez, buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Atmosphère de fête, atmosphère aussi de pouvoir et de remise en ordre par le royaume de Dieu. Et verset 31, regardez ici qu'il y a un avertissement donné précisément à Pierre, qui s'appelait aussi Simon. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous en réclamez pour vous cribler comme le froment. Vous allez passer un méchant quart d'heure, comme on dit au Québec. Je ne sais pas si ça se dit en France, passer un méchant quart d'heure. C'est pas long, un quart d'heure, mais ça peut être méchant. Ce que je veux dire, ça peut être intense. Ça peut sembler un quart de siècle. Mais j'ai prié pour toi. Regardez Jésus-Christ, son approche. Il dit, j'ai prié pour toi. Sache que j'ai prié pour toi. J'ai parlé avec le Père pour toi, en ta faveur, afin que ta foi ne défaille pas, pour que tu ne sois pas complètement découragé, que tu ne perdes pas confiance, non pas dans le fait que je suis le sauveur, mais que toi, tu as droit à une relation avec moi. Et toi, regardez la certitude de Jésus-Christ vis-à-vis de Pierre. Toi, quand tu seras converti, ou quand tu seras traitement de retour à tes sens, quand tu vas te rendre compte de ton erreur, affermis tes frères. Au fond, tu vas vivre une épreuve et il va l'expliquer. Juste après, vous lirez vous-même le texte que Pierre, dans la pression du moment, va renier son Seigneur et son Maître 3 fois. Et c'est un moment difficile pour Pierre, mais déjà Jésus l'a prévu, déjà Jésus a intercédé pour lui, déjà Jésus a une mission pour Pierre. Quand tu seras revenu à toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Les épreuves de ça qu'on a, souvent, c'est pour qu'on puisse affermir les autres, on puisse mieux comprendre les besoins humains, on puisse être plus sensible. Alors, si Pierre a trébuché dans sa foi, cela n'a pas annulé sa relation avec le Christ. C'est ce que le Christ lui a déclaré. Moi, je reste fidèle à toi. De la même manière, frères et sœurs, nous pouvons avoir confiance que la puissance de Dieu est rendue parfaite dans notre faiblesse et parfois dans nos manques. 5e point. Jésus a partagé sa puissance et sa présence par une promesse. Jésus a partagé sa puissance et sa présence par une promesse. Il a dit quelque chose qui s'applique à nous aujourd'hui. Il a montré qu'il pense toujours à ce qui est avantageux pour nous. Voyons une de ces paroles clés que nous avons lues probablement ce soir de la Pâque, juste avant sa mort, Jean 16. Je pense que c'est le verset 27. J'ai une correction dans mes notes. Jean 16,
27, où il dit ceci, il parle à ses disciples, juste avant d'être livré. Cependant, je vous dis la vérité. Regardez dans Louis II comment c'est phrasé, c'est quand même intéressant. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ça va être triste jusqu'à un certain point. Nous ne serons pas en contact, à part bien sûr les quelques apparitions qu'il fera, mais dans l'ensemble, il est parti, et bien sûr, nous savons qu'il est parti au ciel 40 jours après sa résurrection. Il s'est montré pendant 40 jours. Et ça s'est produit, ces moments d'enseignement de la part de Jésus-Christ pendant cette période-là. Mais il avait la certitude qu'il devait leur annoncer qu'il serait dans un sens physiquement séparé d'eux et que cela allait lui permettre de envoyer le Saint-Esprit, que ce serait plus avantageux pour eux qu'ils s'en aillent. Alors, il vous est avantageux, il vaut mieux. Donc, c'est une question pour s'améliorer, comment on dit ça pour notre avantage, dit-il que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est ainsi, c'est le plan de Dieu. C'est comme ça que ça devait se faire. Jésus-Christ prend des décisions en fonction de ce qui est avantageux pour ses disciples, pour ses sœurs, pour ses frères. Pendant ces 40 jours, Jésus a affirmé et confirmé les fondements de son assemblée en parlant des choses du royaume. On sait que Paul a marché sur les traces de Jésus. Qu'a-t-il fait pendant qu'il était à Rome et même dans des circonstances un peu comme, dans un certain sens, après un naufrage, après finalement être abouti à Rome, il a loué une maison et il est dit que Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Je suis en train de citer ici Acte 8, versets 30 et 31. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, donc il s'ouvrait à eux, il les accueillait, et je suis sûr qu'il le faisait de bon cœur, prêchant le royaume de Dieu, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. On a eu cette hymne à la liberté véritable, mais Paul a profité des moments de liberté physique. Hein, il n'était pas toujours dans cette condition. Hein, il a été en prison plusieurs fois, mais lorsqu'il avait du temps pour lui, il l'a consacré pour Dieu. Et nous devons apprécier les moments de liberté que nous avons présentement. Hein, nous avons vécu une certaine restriction de nos libertés, mais maintenant que nous avons cette liberté, est-ce que nous sommes là à essayer de recevoir les gens, les frères, les sœurs? Est-ce que nous sommes là pour essayer de partager les choses du royaume de Dieu ou est-ce que nous sommes encore dans l'éloignement? Est-ce que nous demandons à l'Esprit Saint de nous réactiver, s'il vous plaît? Alors, donc, ces 40 jours ont été passés pour parler de ces choses du royaume. À ces 40 jours allaient s'ajouter 10 jours de préparation sans sa présence apparente. Et durant la complétion de ces jours d'attente, les disciples allaient être peaufinés dans justement cette capacité d'attendre, mais avec confiance, la promesse du Saint-Esprit. Et c'était tout inclus dans un décompte de 50 jours. Ils le savaient que ça allait les amener au jour 50e, en grec Pentecosté, qui ferait que quelque chose allait se passer. Est-ce qu'ils savaient exactement la réponse? Probablement pas exactement sous les formes sous les différentes formes de manifestation que l'Esprit Saint allait leur donner ce jour de la Pentecôte. Nous voyons
ces moments de préparation, ces moments d'intervention. Mais nous sommes dans ces moments, frères et sœurs. Il nous reste environ 22 journées pour laisser se développer en nous quelque chose. Savez-vous ce que nous devrions faire? Et en fait, je dirais, c'est quelque chose de très spirituel. C'est le désir. Nous devrions laisser développer le désir de Dieu en nous de recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Non pas qu'on ne doit pas se contenter d'avoir l'Esprit Saint, mais on doit aspirer à la plénitude de l'Esprit Saint. Dieu est toujours fidèle. C'est nous qui ne le sommes pas autant. Et nous avons besoin de plus de sa présence, de plus de son esprit, de plus de sa puissance pour pouvoir faire ce que nous avons vu Jésus nous enseigner. Cette capacité de répondre aux besoins des autres, cette capacité d'être présent, d'écouter, cette capacité de parler au cœur des gens, cette capacité d'annoncer les Saintes Écritures, d'expliquer les Saintes Écritures. Tout ce que Jésus a fait, il nous encourage de le faire à notre niveau, dans notre milieu familial, notre milieu de travail, notre milieu relationnel. C'est très, très important pour nous. En conclusion, j'aimerais qu'on se reporte à la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2. Tout ça est en préparation pour recevoir le consolateur. Comprendre et désirer que nous avions besoin non seulement d'être consolés, mais de devenir nous-mêmes des consolateurs, des gens qui apportent du réconfort. Vous allez dire, ben moi, c'est moi qui ai besoin de réconfort. La réponse, tant mieux, parce que lorsque nous avons besoin de réconfort, c'est comme ça que nous apprenons ce qu'est le réconfort et c'est comme ça que nous apprenons que les autres en ont besoin aussi. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2. Jésus continuera d'accomplir le miracle de donner ce Saint-Esprit et de le redonner dans le sens de nous en remplir. C'est ainsi que le Christ, depuis ce jour, multiplie les personnes ointes, les christianisés, les messiers, pour les joindre à son équipe familiale. Souvenez-vous les dernières paroles qu'il a données avant justement d'aller s'asseoir à la droite du Père, c'est « Allez dans toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle ». C'est intéressant parce que nous avons une part qui nous permet de le faire. Nous sommes un petit troupeau, mais nous pouvons canaliser nos efforts pour une œuvre internationale, si petite soit-elle. Ce que je dis, si humble soit-elle, nous pouvons participer à cette directive de Jésus-Christ. Mais pour cela, nous avons besoin de recevoir la plénitude de l'Esprit. Première lettre aux Corinthiens 2, verset 21. Et celui qui nous affermit avec vous en Christ. Le mot Christ, ça veut dire en le loin, en celui qui est loin, le Messie, le Messie, on dit en français, Messiah, et qui nous a loin, il nous a rendu Messie lui-même, il a fait de nous des oins. C'est Dieu, lequel nous a aussi marqués comme preuve d'un sceau et mis dans nos cœurs les armes de l'Esprit, le dépôt de l'Esprit. Alors, frères et sœurs, nous marchons vers cette célébration de la Pentecôte, du fait que nous avons été, comme l'a dit Josué, mis à part, du fait que nous sommes saints, du fait que nous nous sanctifions et du fait que nous allons et demandons cette plénitude. Et c'est cette convergence
de certains éléments que Jésus nous a démontrés après sa résurrection, qui doit nous interpeller à dire, marchons comme il a marché, en nouveauté de vie, dans cet esprit de ce que c'est que de vivre avec le goût de la résurrection, avec le goût de la transformation. Alors, frères et sœurs, ça m'a fait plaisir. Je pense que nous allons avoir cette petite période là d'échange. Josué et moi, nous serons à votre disposition. Josué du Togo et moi du Québec, mais nous l'avons comme voisin maintenant, Josué, nous l'apprécions beaucoup. Et je vais demander maintenant à M. Goris de prendre les chants et de nous amener vers la prière.